Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou et sur la photo de miniature, pour faire un petit point sur ce qui va changer ou pas en 2024. Alors je vais pas vous parler de factures d'électricité, de factures de chauffage, de hausse du SMIC ou de je sais pas quoi, vous savez tous les sujets que l'on voit en début d'année, ce qui augmente, ce qui baisse, ce qui machin, ce qui truc. Donc on va pas parler de tout ça aujourd'hui, mais j'avais envie de faire un petit point. Alors j'ai pas énormément de trucs à vous raconter, hein. Déjà on est le 31 décembre, le jour où cette vidéo sera publiée, donc j'avais pas envie de faire une vidéo, je sais pas quoi, je sais pas d'où, je sais pas quoi. Un petit c'est pas un bilan, mais un petit truc, un petit récap, un petit truc de l'année. Je trouvais ça pas mal. Vous êtes peut-être en train de préparer vos repas, de mettre votre habit de lumière. Là, moi, je tourne en ce moment, je suis en vacances. Donc, c'est pas mon habit de lumière d'aujourd'hui, hein, mais quoique, hein, je vois pas pourquoi Mickey serait pas à la fête le 31 décembre. Bref, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc une petite vidéo comme ça, qui mange pas de pain, où on fait un peu le point, comme ça. Déjà un truc, alors quelquefois c'est des trucs tout bêtes, hein, mais je me disais, pour que les choses un petit peu évoluent, quelquefois je me dis peut-être que vous en avez marre et tout ça, puis c'est bien aussi quand ça change. Je me disais, est-ce que dans le début de mes vidéos, vous savez quand c'est, y a Bernard Blier et Louis de Funès. Non, c'est... Oh! J'aime bien ce petit passage-là. Je me disais, est-ce que je le change, est-ce que je le change pas, est-ce que je mets autre chose et tout ça. Ça fait pas mal de temps, hein, ça va faire au moins plusieurs mois que je me dis ça, et en fait, j'arrive pas à le changer. Vous voyez, je me dis, j'ai réfléchi à d'autres trucs et tout ça, mais je sais pas, je suis attachée à ce personnage-là, enfin à ces deux personnages-là, à ce couple-là, et je trouve que ça fonctionne bien, j'aime bien la dynamique que ça apporte au début des vidéos. Alors peut-être que c'est que moi qui ressens ça, et peut-être que vous, au bout d'un moment, non, aussi, vous en avez ras la casquette, j'en sais rien, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors c'est pas parce que certains vont me dire qu'ils en ont ras la goule que je vais changer, hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment avoir votre sentiment, ce que vous en pensez, parce que moi je suis attachée à ces personnages-là, je suis pas fatiguée de les voir, pourtant je monte mes vidéos, donc je vois et je revois et je revois les vidéos encore plus que vous, donc je suis pas, moi, de mon côté saoulée, mais je me pose la question si vous avez envie que ça bouge ou pas, enfin voilà, dites-moi, c'est ouvert, la discussion est ouverte, et voilà, ça fait partie des questions que je me posais là pour 2024. Un autre sujet qui me fait pas mal poser de questions, ce sont mes vidéos box. J'en ai fait pas mal, j'en fais d'ailleurs, enfin beaucoup dans le sens où toutes mes vidéos du vendredi, puisque j'ai 3 vidéos par semaine en ce moment, enfin en ce moment depuis je sais pas combien de temps, donc toutes mes vidéos du vendredi sont réservées aux box. Alors je sais pas si je vais continuer à faire ça. Alors j'adore les box, hein. Franchement j'adore le concept des box, j'adore le concept des surprises, vous savez comment je fonctionne. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été très déçue de la prescription lab ces derniers mois, ou quelquefois quand j'ouvre les box, je trouve que les vidéos sont moins sympas quand je suis pas enthousiaste. Mais en même temps je peux pas être enthousiaste de tout quand j'ouvre des trucs. Il y a des fois ça marche, quelquefois ça marche pas. Je peux pas faire semblant, je peux pas faire youpi, je suis contente quand je trouve que c'est moins bien. Je suis toujours très direct avec vous et je vous dis toujours vraiment ce que je pense, donc ben voilà, si l'ouverture de la box fonctionne pas, et ben là, voilà, ça fonctionne pas, mais c'est comme ça ma bonne dame. Bref, je me dis, est-ce que ça vaut le coup, les dégustabox, etc., d'ouvrir ça, là pour le coup c'est peut-être moi qui en ai un petit peu marre, j'avoue. Donc la prescription lab, de toute façon j'ai dit que je l'arrêtais. La dégustabox, je pense que je vais l'arrêter aussi, enfin je vais pas vous la présenter. Après ça m'empêchera pas, parce que je continuerai à être abonné, ça m'empêchera pas de vous parler d'un produit que j'ai découvert dans la dégustabox, dans un favori ou dans un truc dégueu, ou j'en sais rien, je sais pas, enfin, je continuerai à vous parler des trucs comme ça, mais vraiment faire un unboxing de box, dégustabox et prescription lab, je pense que ça sera terminé. La box Le Boudoir, je me demande si je vais pas arrêter aussi, pourtant franchement cette box là elle est vraiment très très bien, c'est des questions que je me pose, est-ce que je vais continuer cette box là aussi? Et donc la case du vendredi, si on peut parler comme ça, est-ce que je vais la réserver à d'autres vidéos
parce que moi c'est pas les idées qui me manquent, hein. Le temps me manque, mais les idées sont bien toujours dans ma tête. Donc est-ce que ça va être un espace pour d'autres vidéos où je vais me cantonner, et ça on arrive au troisième truc aussi de ma réflexion de 2024, ou est-ce que je vais rester sur 2 vidéos par semaine, parce que encore une fois 3 vidéos par semaine c'est un rythme, forcément vous pouvez pas vous rendre compte, les personnes qui ne font pas des vidéos YouTube ne peuvent pas se rendre compte de tout ce que ça engendre au quotidien de faire ce travail-là. Parce que vous regardez tous les contenus sur votre chaîne YouTube, c'est gratuit, vous êtes là, vous asseyez, vous regardez le truc, ça dure une demi-heure. En général, mes vidéos, c'est ça, c'est une demi-heure. J'aime pas les vidéos qui durent 4 heures. Mais derrière, une demi-heure de vidéo, c'est des heures et des heures et des heures de travail derrière. Donc vous multipliez ça par 3 en sachant que j'ai une activité, encore une fois, à côté, la famille, les machins, enfin comme tout à chacun. Et donc voilà, je me demande si est-ce que je vais rester sur ce rythme de 3 vidéos par semaine, oui ou non. Est-ce que je vais être aussi exigeante dans le montage de mes vidéos, parce que c'est vrai que mes vidéos me prennent énormément de temps, parce que dans mes vidéos j'ai beaucoup de cuts, parce que c'est le format qui me plaît. J'aime cette dynamique, j'aime quand ça bouge comme ça. Moi, la première, quand je regarde une vidéo et que la personne, elle met 3 heures à dire un truc et qu'on entend les j'accroche moins, je suis moins dedans, j'aime moins ça. Après c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime quand ça cut beaucoup, et quand tu cut beaucoup une vidéo, là par exemple, j'en sais rien, il faudrait que je compte, enfin je sais même pas si je peux compter le nombre de cuts dans une vidéo, mais une vidéo de 30 minutes, j'ai peut-être plus de 100 cuts, j'en sais rien, je dis ça vraiment sans chiffres, sans rien du tout, j'ai peut-être une centaine de cuts par vidéo, ce qui est énorme parce que tout est travaillé, bref. Je vais pas rentrer dans la technique du truc. Donc voilà, c'est des questions que je me pose aussi. Alors c'est des questions, j'ai pas la réponse. Il y a plein de trucs, j'ai pas la réponse depuis le début. On est là pour échanger. Si vous avez des choses, si ça vous fait naître des questions, des avis et tout ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que vraiment, j'essaye de faire en sorte que ma chaîne soit un lieu d'échange. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo là, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse à toutes les questions que je me pose, mais peut-être que ça viendra dans les semaines et dans les mois à venir. Et donc 3 vidéos par semaine, ça je sais pas. Et je lis mes petites notes. Autre question que je me pose, c'est les sans-queue-ni-tête. Les sans-queue-ni-tête, franchement, j'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup réaliser ces petites interviews, ces conversations que je peux avoir avec les différentes personnes que j'ai déjà interviewées sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu les sans-queue-ni-tête, il y a une playlist sur ma chaîne qui existe. Je vous mettrai le lien dans le petit ici. C'est super à faire, c'est super, ça me fait faire plein de rencontres, c'est super, moi j'aime bien aller voir un petit peu, gratter derrière les gens, voir ce qui se passe derrière la façade. Donc vraiment c'est un format que j'aime beaucoup, mais c'est un format compliqué à réaliser, encore une fois, quand on n'est pas dans la technique, vous pouvez pas vous rendre compte. Moi, j'ai pas une table de montage de je sais pas quoi, j'ai pas une expérience de montage, de monteuse, de post-prod et tout ça derrière moi. J'ai vraiment appris YouTube au fur et à mesure. Alors peut-être que les sans-queue-ni-tête seraient très simples pour un professionnel de montage, hein, mais moi qui ne suis pas professionnel de montage, mais pourtant qui ai quand même des bases suffisamment solides pour faire ce que je fais. Je minimise pas tout ce que j'ai appris et tout ça, hein, c'est pas ça, mais d'avoir plusieurs pistes, de devoir caler les voix, de devoir caler les images et tout ça, de monter, de cutter pareil à chaque fois, c'est extrêmement long. Les fichiers sont extrêmement lourds, parce que là pour le coup, même si la vidéo finale des sans-queue-ni-tête ne dure que une trentaine, 40 minutes pour certaines, derrière c'est peut-être 1 heure, 1 heure et demie d'interview en fichier de base si vous voulez. C'est encore plus long peut-être à monter pour moi, parce que là je m'engage. Quand je monte que pour moi, si je me trompe dans un cut, etc., si c'est pas bien grave, ça n'engage que ma parole et tout ça, à la limite, c'est pas grave, je m'en moque un petit peu. Mais quand j'interviewe des gens, je tiens vraiment à respecter ce qu'ils disent, à être fidèle dans les cuts que je vais faire. Donc je me mets peut-être beaucoup plus de temps à monter, à regarder, à me dire est-ce que ça c'est le bon cut, machin. Donc les vidéos sont hyper longues à faire. C'est pas pour ça que je doute de leur de la pérennité, de la longévité, de la durée des sans-queue-ni-tête. C'est pas pour ça. En toute
transparence, parce que je vous dis toujours tout. Les interviews, il n'y a pas 1000 personnes que j'aimerais inviter. Il y a des personnes, effectivement, que je connais comme ça, et encore une fois, pas beaucoup, parce que moi, je fais pas partie du YouTube game, comme on dit. J'ai quelques petits contacts, mais voilà, je suis assez réservée et tout ça, donc je vais pas forcément au devant des gens sur YouTube, malgré ce qu'on pourrait penser avec mon caractère et tout ça. Les sans queue ni tête, il faut que j'ai un minimum d'intérêt de la personne, sinon ben, j'interviewe tout à chacun, mais moi j'ai besoin d'avoir envie d'en savoir plus, d'avoir envie de creuser, d'avoir un... Même si je connais pas la personne, mais d'avoir un truc qui me fait dire tiens, il y a un truc qui m'intéresse, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la personne. Même si c'est quelqu'un vraiment qui ne partage pas ou que j'ai pas forcément d'intérêt, il suffit que j'ai ce petit truc qui me dit va voir plus loin chez cette personne-là, moi ça me suffit pour avoir envie de faire un sans queue ni tête. Après, j'ai envoyé pas mal de mails parce qu'il y a pas mal de personnes que j'aimerais interviewer dans les sans queue ni tête, mais ils font partie de la sphère des hauts youtubeurs. Tu vois, je vise pas Squeezie, je vise pas Lena Situation et tout ça, même si franchement j'adorerais les interviewer, peut-être dans un autre format que sans queue ni tête, ou quoique je vois très bien Lena Situation répondre à un sans queue ni tête, ça m'irait parfaitement. Mais même des youtubeurs plus petits que Lena Situation, mais plus gros que moi, les mails que j'ai envoyés, il y en a beaucoup qui sont restés dans le vent, sous le vent, sans réponse. Quelquefois c'est des agents qui me répondent en disant bah non, elle a pas le temps. Donc c'est vraiment on me ferme la porte. C'est vrai que j'ai le monde de YouTube quelquefois peut me décevoir dans le sens où il y a des gens qui paraissent très proches de leurs abonnés comme ça, et puis quand t'écris, c'est pas eux qui répondent. Alors oui, on peut pas répondre à tout le monde, je veux bien, mais la façon de répondre, on peut quand même dire à la personne qui répond pour toi de répondre d'une certaine façon. Quelquefois là c'est l'agent qui répond et c'est un peu la polizei, le machin, genre non, passez votre chemin, espèce de gueuse, ça fait un peu ça. Donc voilà, quelquefois j'ai été un peu déçue là-dessus, et puis il y a d'autres personnes, ben ouais, je sais pas comment faire pour... c'est des personnes que je suis, mais qui me suivent pas forcément, et je sais pas comment faire pour les toper. J'envoie des messages via Instagram, j'envoie des messages par mail, j'envoie des messages sur leur chaîne YouTube, etc. Je ne sais pas comment les toper. Alors peut-être que c'est des gens qui ne sont absolument pas intéressés par les sans queue ni tête, peut-être, mais à ce moment-là, j'aimerais bien quand même avoir un petit message, un accusé de réception de mon mail, parce que tant que le mail reste comme ça dans l'air, sous le vent, je me dis bah, qu'il n'a pas été lu. Mais peut-être que oui. En tout cas, sur Instagram, personne m'a lâché des vues, donc c'est qu'il n'a pas été vu. Bref, je m'en mêle, je rentre dans les détails, ça va pas vous intéresser plus que ça, pour dire que ben, c'est compliqué de toper les gens vraiment qui m'intéressent. Donc je ne sais pas quelle va être la longévité de ce concept-là. Si ça vit pas plus que ça, eh ben ça vit pas plus que ça. Franchement, y a plus grave dans la vie. Et je trouverai un autre truc qui m'intéressera autant, qui me fera plaisir, et voilà, y a rien de grave. Mais voilà, ça fait partie aussi des questionnements de 2024. Un autre questionnement que j'ai pour 2024, c'est au niveau de la rémunération de mes vidéos. En fait, depuis le début, j'ai dit tout le temps, je ne veux pas être rémunérée parce que j'ai peur de perdre ma liberté de penser, ma liberté de penser et de parole sur YouTube. Ça, c'est quelque chose, je tiens tellement à ça que ça me fait peur d'être rémunérée et de m'auto-censurer. Vous êtes plusieurs à me dire, mais non, vas-y, essaye de tenter. Enfin, ça me dérangerait pas que tu sois rémunérée pour le travail que tu fais, pour les heures que tu passes, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Si tu restes toujours toi-même, ça me dérange pas. Donc déjà, il y a pas mal d'entre vous qui ont ce discours-là. Et j'ai des marques avec lesquelles je travaille régulièrement depuis des années qui me proposent d'être rémunérée. Et qui connaissent ma façon de travailler, qui savent que de toute façon, moi, ils ont beau m'envoyer des briefs. Alors c'est bien d'avoir des briefs, quelquefois t'as des informations sur l'entreprise, sur la façon que c'est géré, donc c'est bien d'avoir un brief, mais ils savent très bien que ça sert à rien de me faire toute une liste de wording, vous savez, une liste de mots à dire, etc. Ça, c'est mort. Ils savent très bien que c'est pas parce que ils m'envoient n'importe quoi gratuitement que je vais leur brosser le poil dans le sens, leur brosser le poil dans le sens du poil. Non, le brosser le poil. Comment c'est brosser dans le sens du poil. De toute façon, ça fait partie de mon caractère. Je suis quelqu'un de bienveillant, donc quand j'aime pas, faut vraiment qu'on me l'ait fait à l'envers pour que je passe un gros coup de gueule sur une marque. Mais si je n'aime pas un produit, je vais toujours le dire d'une façon, à mon sens, hein, comment
cordial si tu veux, parce que déjà qui je suis moi Delphine Jory pour dénoncer, enfin pour écraser une marque, c'est pas parce que je n'aime pas une marque, je n'aime pas un produit que le produit est nul. Quand je n'aime pas, je dis toujours les choses de façon bienveillante. Donc ces marques-là connaissent ma façon de travailler. Donc je me suis dit, écoute Delphine, c'est vrai que je passe quand même, je sais pas combien d'heures à faire le truc, on va essayer. Alors je dis bien, on va essayer, hein. C'est vraiment un essai, on va tenter la chose, je vais voir un petit peu comment ça se goupille. Alors j'ai pas de crainte concernant les marques qui connaissent ma façon de faire et tout ça, parce que bah voilà, ça s'est toujours très très bien passé. De toute façon, si je continue à travailler avec une marque, ça s'est bien passé, hein. Sinon je vais pas me passer des heures et des heures à me faire chier le popotin si ça se passe pas bien. Donc pour les marques avec qui je travaille depuis longtemps, ça me pose pas de problème. Et puis ben, pour les nouvelles marques, on va voir un petit peu comment ça va se passer. De toute façon, moi, mon discours sera toujours le même, ok, mais je veux pouvoir dire ce que je veux dire. Après, les marques acceptent la rémunération ou pas, elles acceptent, on y va, on va essayer de voir. J'ai pas envie, je veux vraiment garder ma liberté de parole, j'ai pas envie de tomber sur des... Comme certaines nanas où ça se sent que c'est du fake, ça se sent, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Bon, je pense que vu mon caractère, et je pense voilà, que j'ai roulé ma bosse, etc., donc je pense que je me laisserai pas faire, vraiment, vraiment. Donc écoutez, on va tenter le truc, on va voir comment ça va se goupiller, peut-être que ça va durer qu'un mois, que je vais, au bout d'un mois, je vais dire non, je veux pas tomber là-dessus, peut-être que ça va durer plus longtemps, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas où je vais mettre les pieds, je ne sais pas où je mets les pieds en faisant ça, mais on va voir, et puis voilà, mais en tout cas, soyez sûrs, franchement, hein, comment on dit, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Mais bon, en même temps, je crois pas à l'enfer et je crois pas au paradis, tu vas me dire, mais bon. Je suis persuadée que pour garder sa communauté, pour garder le lien que j'ai avec vous, c'est vraiment que ça. Et allons-y, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc 2024, on verra bien. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce qui allait alors, changer ou pas, parce qu'il y a plein de choses, je ne sais pas si ça va changer, en tout cas des questions que je me posais sur 2024. N'hésitez pas à réagir à tout ce que j'ai dit, tous les sujets et tout ça en barre d'informations, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, de vous répondre. Encore une fois, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je fais toujours un petit cœur, un petit like, un petit machin. Je vous lis vraiment toujours tous. Et vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me fait du bien. Cette chaîne n'existe que par vous. Donc pour moi, je mets un point d'honneur à vous lire. Je n'imagine pas la chose différemment que ça. Donc écoutez, peut-être que quand j'aurai 1 million de followers, si jamais ça arrive un jour, quand j'aurai 99 ans, on verra bien. Peut-être que je pourrais plus vous lire, j'en sais rien. Peut-être qu'après j'aurai des lunettes comme ça et je pourrais plus. Bref, pour l'instant, malgré mon grand âge, j'arrive à vous lire et à vous répondre. Donc n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un petit mot. Sur ce, je vous souhaite un excellent réveillon, un excellent premier de l'an, une excellente année. Je vous souhaite joie et bonheur, je vous souhaite bienveillance, amour, joie et santé autour de nous. Je tiens à terminer cette vidéo, cette dernière vidéo 2024, à vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour être là, parce qu'encore une fois, cette chaîne n'existerait absolument pas sans vous. Donc merci du fond du cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, c'est votre droit le plus absolu, mais likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Même ça, vous voyez, les petits trucs comme ça. Est-ce que ça vous gonfle que je dise ça? Parce que moi, c'est mon petit truc, c'est mon introduction de vidéo, j'ai ma conclusion de vidéo. Ça, je sais pas, il y a un côté rassurant, c'est mes petits coussins de part et d'autre. Mais est-ce que pareil, ça vous gonfle d'écouter ça à chaque fois? Peut-être. Dites-moi en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça aussi je le dis toujours, mais en même temps, si c'est pas moi qui vais le dire, c'est pas la voisine. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, commencez l'année avec moi. Je vous promets de la bonne humeur. Ici, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de bad buzz, il n'y aura pas de cancan, il n'y aura pas de tout ça. Il y a de la joie. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel, par-dessus les toits. Bref. Voilà, donc abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye et bonne année.